Ok, donc Tubot, Daf, Kaf, Aleph. Mais juste auparavant, on redit la marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Chachamim. Que lorsque deux témoins, deux signateurs d'un shtar viennent confirmer que c'est eux ont signé le shtar, d'après Rabbi, il faut que chacun témoigne aussi que c'est la signature de son ami, pour qu'il y ait sur chaque signature deux témoignages, le sien et celui de son ami, sur lui, et vice-versa par rapport à son ami, alors que ça c'est la svara de Rabbi, alors que la svara de Rabbanan, à partir du moment où ceux qui ont signé et qui connaissent leur signature, ça suffit. On n'a pas besoin de deux témoignages sur sa signature. Et la Gemara, elle veut essayer de comprendre sur quoi il y a la marloquette entre Rabbi et Chachamim. Alors là, dans les dernières lignes de la page d'avant, il y a marqué chez Timtsel Omar, les livrets Rabbi, quand tu voudras expliquer la svara de Rabbi, al Ktav Yadam Hen Meidim. Quelle est la raison pourquoi, d'après Rabbi, il faut avoir deux témoignages sur chaque signature? Parce qu'en fin de compte, eux, ils sont là que pour témoigner uniquement que c'est leur signature. Ils ne viennent pas ici témoigner que Kaviachol le shtar, on a été mechayev auto de X, Y, Z. On vient uniquement témoigner que ça, c'est leur signature. Donc, comme ils témoignent sur leur signature, alors il faut deux témoins sur chaque signature pour dire que c'est vraiment leur signature. Les divrei chachamim almané chez bashtar meidim. Ils ne viennent pas témoigner que c'est leur signature, ils viennent témoigner que la personne est chayav de payer un mané. Et là, on a deux témoins qui témoignent que la personne doit un mané. C'est normal que deux témoins sont valables. La Gemara dit pshita que c'est ça la marloquette. Il dit non. Maou des témoins, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que les Rabbi savent que me savent qu'elle. Rabbi il avait un safek. Comment ça? I al ktav yadam emidim. Est-ce qu'ils témoignent sur le ktav yadam, ça veut dire sur leur signature, pas sur le shtar, hein? Je ne témoigne pas sur le shtar, je témoigne uniquement sur leur signature, emidim, ou al manesh bishtar emidim, où ils témoignent sur la valeur du shtar, sur ce qui est marqué dans le shtar. Et ma'inaf kamina. Et qu'est-ce que, du fait d'avoir un safek, pourquoi à ce moment-là c'est chayav d'avoir deux témoins? Ma'inaf kamina. Quelles sont les conséquences qui sortent de ça, hein? Et chad emit chad minayu. Si un des témoins est mort maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Si j'ai un safek, hein, si je dis que tout le psek de Rabbi est basé sur un safek, si un des deux témoins est mort, liv'e shnai minashuk la'id, j'ai besoin que deux témoins du chouk viennent témoigner sur la signature du mort et sur sa signature aussi. Un vient témoigner sur sa signature aussi. Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de ça? Ou en tout cas que un de l'extérieur témoigne sur la signature du mort, que moi je témoigne sur la signature du mort, et que un témoigne sur ma signature à moi, et que moi je témoigne sur ma signature à moi. Parce que si c'est pas le cas, comme il est mort, et moi je témoigne sur ma signature à moi, et je témoigne sur la signature de mon ami, qu'est-ce qui va se passer? De imken kanafik neki revia de mamona. Il en sort que 3/4 de la dette, c'est moi qui l'a fait sortir. Parce que moi je témoigne sur ma signature, et je témoigne sur la signature du mort, que c'est sa signature, plus une personne qui va en même temps peut-être témoigner que c'est la signature du mort, il en sort que la moitié vient grâce à moi, et le quart de mon associé vient grâce aussi à moi. Et ça veut dire que les 3/4 de l'argent sont sortis à cause de moi. Pourquoi ça? Parce que comme il a un safek Rabbi, sur quoi on signe, sur quoi on témoigne, alors si on témoigne sur la somme de l'argent qu'il y a, alors il faudrait que moi je témoigne sur ma signature, et je témoigne que je connais le mort. Donc puisque nous témoignons sur l'argent, il en sort que 50% du témoignage sur l'argent vient de moi, plus un quart du témoignage de la signature de mon ami témoigne sur l'argent vient de moi aussi. Ça veut dire que les 3/4 c'est moi qui paye. C'est-à-dire que je témoigne sur ma signature. Que c'est ma signature. Si c'est Almané, si on vient témoigner sur le mané, donc automatiquement je témoigne que c'est rien que ma signature, c'est tout, et qu'effectivement la personne devait tant d'argent. Il n'y aura pas. C'est pas, j'ai besoin de prouver que c'est ma signature. C'est quand je témoigne sur ma signature, en vérité je témoigne sur le mané en question. Et comment on peut prouver que ce monsieur-là, qui va témoigner sur la signature de l'autre, et qui connaissait sa signature de l'autre? Il dit, je connais, il est pour l'instant frescade cache-route. Il a une frescade cache-route. On prend tellement de garanties, et on va se baser sur le bonhomme qui... Et comment tu lui fais confiance sur sa signature à lui?
Non, hier vous avez parlé du fait que dans le Hirsoun, dans l'archive de la Rabbanout, on a dit un document qui est signé, qui a déjà été validé. Non, c'est un autre cas. Non, ça c'est un autre, on n'est pas dans ce cas-là. Là, j'ai compris que là, la Rabbanout, elle peut s'assurer, puisqu'elle a un document qui est mis au Psan. Non, c'est pas le cas. Mais là, justement. comment on peut s'assurer que Béhémet, le bonhomme, le type, il connaît la signature de l'autre et qu'il signe dessus? Ça peut être n'importe qui. Là, on parle qu'il n'y a pas d'écriture, on n'a pas d'autres papiers qui confirment sur leur signature. Eux, ils viennent au Beth Adi, on dit c'est nous qu'on a signé sur le contrat, c'est tout. Et sur ça, on se base. Comme ça, il est dans la Mishnah. Zomer Ktaviadi, Bezek Ktaviado sur Khaviri, Zomer Ktaviadi, Ktaviado sur Khaviri, Areilou Nemanim. Les Chachamim Omrim, mais notre Sarich. Rien quand ça vient d'un autre endroit, j'ai déjà une confirmation d'un autre endroit de leur signature, j'ai pas besoin de son témoignage. Mais là, on est dans, j'ai pas de confirmation d'un autre contrat. D'accord? Donc, ça bien clair. On est dans un cas de figure. Toute la validation du contrat va se faire pour le témoignage de ces deux personnes. Donc, un des deux est mort. Donc, on a un problème. Il n'y a qu'une seule personne qui reconnaît sa signature. Alors, celui qui reconnaît sa signature dit, mais je connais aussi la sienne. Maintenant, le fait de dire que je connais aussi la sienne, puisque Rébi, on part du principe qu'il a un safek, donc peut-être qu'ils sont médimes sur le mané. Et si médimes sur le mané, quand j'ai témoigné sur ma signature, sur 50% du mané, c'est grâce à moi que ça va sortir. Et quand je témoigne sur la signature de mon ami, ça veut dire que le 50 des 50, donc le quart du mané, va aussi sortir grâce à moi. Donc ça veut dire que les trois quarts sortiront grâce à moi. Donc je vais avoir un problème d'Al-Pishne. Exactement, je vais arriver dans le problème d'Al-Pishne Edim Yakum Davar. Et on aura le problème d'Al-Pishne Edim Yakum Davar. C'est bon ce que là? Ça va, c'est clair? On continue. Et donc ça c'est le Skavirot, si le Safek c'est ça. Et Apuma Dechad, je vais sortir donc la totalité moins un quart Apuma Dechad par le témoignage d'une personne, Dechad Saada. Je sais pas pourquoi un quart. Parce que quand je témoigne. Alors justement, mon témoignage de ma signature, c'est 50% du mané, d'accord? Okay. Et maintenant, la signature, le témoignage de mon ami, c'est aussi 50. Mon ami est mort. Et quand je vais témoigner que c'est sa signature, avec quelqu'un de l'extérieur qui va s'associer avec moi pour témoigner que c'est aussi sa signature. Deux personnes. Bien sûr, parce que moi je ne peux pas uniquement, il faut deux témoins dire que c'est sa signature. Il y a que le nom, je vous donne un petit peu. Le nom Sada, c'est-à-dire qu'il était juge d'après Sada? Non. Non, il y a peut-être. Saada, peut-être. Saada avec Aïn, on appelle Saada. Peut-être en araméen, ça vient du mot. Témoignage, hein? Des Khat Saada, témoignage, c'est pas juste, témoignage. Hein? Peut-être, est-ce que. Là, c'est. On va voir dans Tfusot, le musée d'Atfusot, peut-être, et dans le Makor des Shemot. Oulai. D'accord? Bérébi, par exemple, on a vu que c'était une expression qui existait dans la Gemara. Et la famille Bérébi, elle est connue aujourd'hui, non? Ah, Yacholiot. D'accord? Et donc, Rébi, puisqu'il a un Safek, Achal la Khumra, Achal la Khumra. Il doit aller dans la Khumra dans tous les cas de figure. D'accord? Il ira dans le cas de la Khumra, que peut-être sur leur signature ils témoignent, donc il faut chacun témoigner sur la signature de son ami, et peut-être il témoigne aussi sur le mané, et à ce moment-là, si un des deux est mort, il ne pourra pas faire sortir, il pourra pas témoigner sur la signature de son ami, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on fait sortir trois quarts par une seule personne. Kamash Malan, des Rabbi Mifshat Pshitale, Ben la Kula, Ben la Khumra, et Lama. Pourquoi il a expliqué Kaviachol que la svara de Rébi elle était que al-Khatimata Memedim, que pour nous dire qu'en fin de compte il n'a pas de Safek Rébi, Ben la Kula, Ben la Khumra, tu peux aller d'après la compréhension qu'on témoigne sur la signature. Dama Rabbi Yehuda Amarav, Shnaim Achatumim al-Ashtar, et donc on va confirmer ça par une memra de Rabbi Yehuda, au nom de Rav, que deux qui ont signé sur un shtar, ou met Echad Mehem, et un des deux est mort. On a besoin de deux personnes du chouk. Pourquoi deux personnes du chouk? Parce que moi maintenant je ne peux plus témoigner sur la signature de mon ami. Donc Shnaim min hashuk la'id ala Bezo. Ou Bezo, Rabbi la Kula, et Rabbanan la Khumra. Et sur ce cas de figure, Rabbi il est Mekel, et Chachamim ils sont Machmiri. V'il est Katre, et l'Achad. Et si maintenant on est dans un cas de figure, on n'a pas de témoin pour témoigner sur la personne, on a le témoignage d'une seule personne, qu'est-ce qu'on fait? V'il est Katre, et l'Achad. Maï, qu'est-ce qu'on fait? Amarabaye, l'Irtov Khatimat Yadeh, celui qui a envie va signer une copie de sa signature à Chassafa sur un bout d'argile,
D'accord? Un bout d'argile, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de valeur. Veshadele bebedina, et il le dépose au Betadin, de telle sorte que maintenant le Betadin va pouvoir comparer sa signature avec le bout de papier qu'il y a. Ah, De telle sorte, sur le bout d'argile, il bout de papier. Non, il prend un bout d'argile, un bout de truc, Sa signature à lui. sa signature à lui. Il la dépose au Betadin. Il fait aucun témoignage pour l'instant. Le Betadin voit sa signature. Ah, cette signature. On a vu que c'est toi qui l'as écrite, donc on sait que c'est toi qui l'as écrite. Elle est matima, assez qu'elle est marquée dans le shtar, donc automatiquement on n'a pas besoin de ton témoignage sur ta signature à toi. Et dès qu'on n'a plus besoin de ton témoignage sur ta signature à toi, toi Kiyou t'es sorti du lot. Et maintenant tu vas pouvoir témoigner avec une autre personne sur la signature, de celui qui est mort. Donc c'est ça qu'il nous demande de faire. Irtov Khatimat Yadeh Chasafa sur un bout d'argile, Vesadele Bebedina dépose au Betadin, ou Mechaskele Bebedina, et le Betadin à ce moment-là valide ta signature grâce à ce Chasafa là que tu as amené, Velot Tsarich, et il a soudé à Khatimat Yadeh. Donc j'ai plus besoin maintenant de témoigner sur ma signature, Veazil, et je pourrais partir, Ihu, Vehai, lui est la personne qu'on a amenée du chouk, ou Mas'id Haïdar, et on témoignera sur la signature du mort. Et la Gemara fait un petit diouk, Davka Chasafa. Ce bout de signature-là, tu es obligé de le faire sur un bout d'argile. Aval Amegalta, alors, mais sur un bout de papier, non. Dilma Meshkach Leinche, de peur que ce bout de papier se perd, d'accord, de Kama Alektav, Aïlave, et qu'en haut de la signature, il écrit une phrase. Rouven me doit $100,000. Il écrit juste en haut. Juste en haut, il m'écrit cette phrase-là. Maï debae. Donc, et pourquoi ça? Il ne faut pas, de peur que la signature, et il écrit là-bas une phrase. Le signateur me doit $100,000. Et à ce moment-là, il sera obligé de lui payer les $100,000 pour toi. Pourquoi? Hein? Vetnan, comme Vetnan, il s'est marqué, au Tialak Taviado, quelqu'un qui lui a fait sortir un bout de papier où on reconnaît que c'est ta signature à toi, ton écriture à toi. Chez Chayab Lo, qui lui doit 200,000 shekels, Gove Minechassim Benechorim, il pourra se faire rembourser de tous les biens qui ne sont pas immobiliers. Des biens mobiles, il pourra se faire rembourser. Donc il pourra faire une saisie du compte et prendre cet argent de là-bas. Et donc pour éviter que Chaz Veshalom, cette situation s'arrive, c'est pour ça qu'il doit signer rien que sur un bout d'argile. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Alacha ki divrei Chachamim, Machloket Rebi et Chachamim, l'Alacha est comme Chachamim, qui veut dire que quand je témoigne sur ma signature, ça suffit. Et là, mon ami témoigne sur la signature, ça suffit. Manon Pshita, Yachid Verabim, Alacha ki Rabim, Nachan. Alors qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Et là, Maoud était mal que j'aurais pu croire, Alacha ki Rabim, Mechavero, Vafilo, Mechavera, on a un klal. Lorsque Rabbi il est cholé contre quelqu'un, l'Alacha est comme Rabbi. Alors peut-être de la même façon qu'il est cholé contre quelqu'un, l'Alacha est comme Rabbi, peut-être même s'il est cholé sur plusieurs de ses amis, Chaverav, l'Alacha sera aussi comme Rabbi. Kamash malam que non, que l'Alacha est comme Rabbi d'Afka mi Chavero, Velo mi Chaverav. S'il y a plus de des compagnons de Rabbi qui sont cholkim sur Rabbi, l'Alacha n'est pas comme Rabbi. Simanach nad vechad. Amar Rabbi Chanina. Barchia les Rabbi Yehuda. Rabbi Chanina à Rabbi Yehuda. Pourquoi je le précise? Parce qu'il y a des problèmes de Gersaot. La Gemara elle-même. Les Rav Huna bar Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda. Non, c'est Rav Huna bar Rabbi Yehuda qui a posé la question à son père a priori. Il y en a qui disent non, c'est Rabbi Chia bar Rabbi Yehuda, donc le fils de Rabbi Yehuda qui a posé la question à Rabbi Yehuda. Qui c'est qui a posé la question? Mi Amar Shmuel Achi, est-ce que c'est possible que Shmuel a dit la lacha elle est comme Chachamim? Ha'ushtara de Nafik mi Bedina de Shmuel. Il y a un shtar qui est sorti du Betadin de Shmuel, de la maison de Shmuel, du Betadin de Shmuel. Avec Tivbe, et dans ce shtar il y avait marqué Mi deata Rabanan, que du fait qu'est venu Rabanan Barchia, As'id Achatimut, il a témoigné sur sa signature, Ve'adecha de Ime, et il a témoigné aussi sur la signature de son ami, du deuxième. Umanu Rav Chanan Barava, qui est ce deuxième-là, c'est Rav Chanan Barava. Umidata Rav Chanan Barava, alors qu'il est venu Rav Chanan Barava, Asid Achatimat Chadi, il a témoigné sur sa signature à lui, Ve'adecha de Ime sur son compagnon, Umanu Rabanan Barchia, Ve'ashrineu, Ve'akaiminu, et on a validé le shtar, qu'il est chazi comme il fallait. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est possède comme Rabbanan ou il est possède comme Rabbi? Comme Rabbi. Comme Rabbi, puisqu'on a vu qu'il a eu besoin d'écrire
qu'il a témoigné sur sa signature, sur la signature de son ami, ça c'est la sœur de Rébi. Ah bon, réponse, non, Marley, non, t'as pas une preuve d'ici. Haouch tara diatme. Là, hein, on est ici les 50 mois. Haouch tara diatme. Haouch tara diatme. Ça, c'est un shtar qui appartient au Yetomim. Pourquoi? Vechash Shmuel. Alors, si c'est Yetomim, Chash Shmuel et Bedin Toim. Il craint Shmuel que peut-être il y a un Bedin qui ne va pas connaître la halakha comme il faut. Savoir Shmuel. Et donc Shmuel il pensait, Dilma Ika de Svirale, qu'il y a peut-être des personnes qui pensent que halakha qui est Rebi Michavero velo Michavera, et que la halakha est comme Rebi Michavero vera Michavera, ou Beha. Et puisque là on a affaire à des Yetomim qu'il faut d'Afka s'occuper d'eux, à Filou Michavero, que peut-être dans ce cas de figure, la halakha est comme Chavero. Et si Shmuel il aurait écrit dans la validation, le premier témoin a validé sa signature, le deuxième témoin a validé sa signature, et le Bedin pense que qu'en vérité la halakha elle est comme Rébi dans ce din là de Shtarot, et comme dans ce din là de Shtarot la halakha comme Rébi, on va dire que ce Shtar il n'est pas saoul, et les Tomim vont perdre à cause de ça. C'est pour ça qu'il a préféré que la validation soit comme Rébi, parce que Rébi c'est la Khumra en vérité, parce que Rébi il inclut Rabbanan quelque part. Rébi c'est la Khumra en demandant de témoigner sur ta signature et la signature de ton ami. Avec Mahmi Rébi. Comme ça au moins s'il y a un Bedin Tohim, les Tomim ne vont pas perdre. Juste une question d'Havana. On a dit que Rabbi il a écrit la Mishnah. A priori c'est une Samprout Ilona. Et alors? Il peut se tromper même dans son. Non, il ne peut pas se tromper. Il peut dire ils sont prolétaires de Rabbi. J'ai écrit la Mishnah. Donc il dit qu'est-ce qu'il pense, mais la halakha Bassov n'a pas été tranchée comme lui. Tu as le droit de dire ce que tu penses. Et c'est bien que tu dis ce que tu penses. Parce qu'il faut savoir comment les gens, comment les rabbanim ont vu la vérité suivant leur vision à eux. Mais maintenant, à la Khalé Massé Bassov, dans la deadline, comment je suppose que c'est avec la ligne? Il a essayé de prouver à travers la Kham. Mais savoir, Avid Revacha, je vais faire plus. J'ai dit plus parce que Rébi, en fait, quand il est marmir sur Rachamim, qui est écrit de l'homme afsidé et tomé pour que les Tomim ne perdent pas. Amar Abuda Amar Shmuel. Maintenant, on rentre dans un autre sujet, Rabotai. Ed Vedayan. Si c'est un témoin et un Dayan, mitztarfim. Ed Vedayan peuvent être mitztaref pour valider un shtar. Comment Ed Vedayan ils sont mitztaref? Qu'un Ed reconnaît que c'est sa signature et un Dayan reconnaît que ce shtar a été validé au Bet Hadin. C'est pas le même témoignage. Ed Vedayan, que le Ed lui témoigne que effectivement c'est sa signature, et le Dayan témoigne qu'effectivement ce shtar, je me rappelle, il a été validé au Bet Hadin. Et ils sont mitztarfim, ça fait comme deux témoins sur un shtar, bien que a priori d'après cela, chacun témoigne sur deux choses différentes, mais ça s'appelle deux témoins et le shtar il est valable. Comme ça propose a priori Shmuel. Amar Avidah Amar Shmuel, Ed Vedayan mitztarfim. Amar Reme Bar Chama. Kama Malia Ashmateta. Oh, comme elle est bien cet enseignement-là. Ah, Kol HaKavod qu'on peut être Mitzaref et un Dayan pour valider un shtar. Amar Rava, Ma Maliuta. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce que tu dis? Au contraire. Ma de Kamasid Saada, lo Kamasid Daina. Ce que témoigne le témoin, c'est pas ce que témoigne le Dayan. Ma de Kamasid Daina, lo Kamasid Saada. Et ce que le Dayan témoigne, c'est pas ce que le Ed témoigne. Donc c'est pas si barreau que ce pshat-là il est. Non. Enfin, le Dayan, c'est le témoignage du Dayan, il est encore plus fort parce qu'il a déjà été validé. Il dit qu'il a été validé, c'est tout ce qu'il dit. Il dit que ce shtar-là a été validé, mais il est seul. Oui, d'accord. Donc on amène quelqu'un qui a vu que. C'est lui-même le valide, celui qui a validé. S'il n'y a que le Dayan, ça ne suffit pas. Le Hedge, il était là quand le Dayan a validé. Et alors? Et bien alors ça valide aussi le shtar. Et c'est possible que le Ed, on a validé le shtar. On l'a fait venir et après on a validé plus tard. On a validé sur un autre shtar qui était venu, il n'était pas forcément pendant la validation. C'est deux témoignages dans deux choses différentes. Ça veut dire les deux témoignages ils sont sur le fait shtar. Que le shtar est vrai. C'est vrai. Mais comme on ne dit pas la même chose, je ne peux pas dire que c'est deux témoins sur la même chose. Toi tu témoignes sur une partie du shtar, moi je témoigne sur une deuxième partie du shtar. Mais est-ce qu'on est deux à témoigner sur le shtar? Oui, mais pas sur la même chose. Donc est-ce que peut s'associer ou pas s'associer? Alors Rav
au nom de Shmuel, oui, il s'associe. Mais bien Rava, il te dit, c'est pas évident. Sauf chacun témoigne sur autre chose. Et en plus de ça, qui ata Rami Bar Yecheskel, Amar, il a dit, Lo tsaitinu lane klale de Yehuda. Parce que qu'est-ce qui a amené ça au nom de Shmuel? Rav Yehuda. Et il vient le frère de Rav Yehuda qui s'appelle Rami Bar Yecheskel, il dit, ne faites pas confiance à ce que mon frère a dit, Mishmé de Shmuel. Parce qu'il n'est pas médaillé. Il y a une erreur, Kaviachol, dans sa façon de comprendre les choses. Ikla, maintenant, c'est le même sujet, mais Kinu Kaviachol, on ramène l'histoire d'une autre manière. Ikla Rabinai Achva de Rabichia. Une fois Rabinai, le frère de Rabichia Baraba, les Misban Shumshene, il est venu pour acheter des sésames. Et les Tamidei Chachamim, même qui vient faire du commerce, il parle de livret Torah. Et donc, il avait dit à ce moment-là, Ve'amar, Achi Amar Shmuel, comme ça a dit Shmuel, et Vedayan Mitztarfim. Donc, le même, Kaviachol, enseignement qu'on a dit au nom de Rabbi Yehuda. Amar Amimar, et là, Amimar, il dit, Kama Ma'alia Hashma'ateta. Waouh, combien c'est fort cet enseignement-là. Amar le Ravashi, il est Amimar. Ravashi rectifie un petit peu Amimar, il dit, Mishum de Kalsa Havua de Imach, parce que le père de ta mère, qui c'est le père de ta mère? C'est Rami Bar Chama, qui a été ramené auparavant, a fait cette louange. Alors c'est pour cela, le premier, c'est celui qui a Kalsa Havua de Imach, Atnamim Kalsa Tle. Toi aussi tu fais des louanges. Qui c'est qui a fait des louanges auparavant? C'est Rami Bar Chama, Kama Me'alia Ashmateta. Alors parce que le père de ta mère, donc ton grand-père du côté maternel, elle a fait des louanges. Toi aussi tu fais des louanges, vous répétez. Hakvar Parach Rava, Rava il a déjà réfuté cette louange-là. Elle a déjà été réfutée, donc à quoi ça sert que tu me fais des louanges sur quelque chose qui ne commence pas? Donc la maskana, c'est pas bien alors. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est la halakha quand même. Pas forcément. Ah. Non, mais l'homme al-yuta, c'est pas évident que la halakha, c'est que Kaviachol, tu peux être mitzaref, ça pour valider le shtar. L'obéchia, parce qu'il a été mafrich, etc. Donc ça veut dire que théoriquement c'est nitra. Et il ramène comme Mashma que Ikshu al-Rava. Donc si Rava, c'est une question qu'il a posée, donc il a remis en question tout l'enseignement qui a été ramené au nom de Shmuel. Amar Rav Safra, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yitzchak, Bar Shmuel, Bar Marta, Amar Avuna. Tout ça ils ont dit. V'ambrela, il y en a qui disent Amar Avuna, Amar Rav. Shlosha sheyashvu lekaim et ashtar. Trois qui sont là trois dayanim, donc pour valider un shtar. Shnaim makirim khatimat yedei aidim ve'echad eno makir. Deux des dayanim reconnaissent la signature, le troisième ne connaît pas la signature. C'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas de témoin qui vient témoigner. Qui sont les témoins? C'est les dayanim eux-mêmes. Et ils reconnaissent la signature. Deux qui connaissent et un qui ne connaît pas. Achelo khatmu, tant qu'ils n'ont pas validé le shtar en question, meidim befanav. Eux, ils témoignent devant le troisième. Les deux dayanim témoignent devant le troisième. La dafka aide dans ça d'ailleurs. On va voir, c'est la sugia. Donc les deux des dayanim témoignent devant le troisième dayan, comme quoi ils reconnaissent. Et après, ils se rassoient dans le Beth Adin. Et on peut avoir les trois à valider le guet. Parce que Beder Klan, un guet doit être validé dans un Bedin. Et un Bedin, normalement, c'est trois personnes. C'est possible, c'est pas un problème. Parce qu'ils valident le djinn alors que c'est des témoins. Qu'est-ce qu'ils valident? Ils valident pas, ils valident la signature. Deux témoins qui valident la signature. Mais non, moi je connais déjà la signature. Toi aussi connais la signature. Donc normalement. Dayan il peut être témoin là. Ah, juste, c'est là ce qu'il a dit, Edna Sadayan. C'est là que c'est bien. C'est ça le truc ici. D'accord? Je dis pas la phrase, voilà. Achelo khatmou, tant qu'ils n'ont pas signé, tant qu'ils n'ont pas validé, meidim befanav echotem. Mishe khatmou, mais s'ils ont déjà validé, befanav, en meidim befanav echotem. Le troisième ne peut pas signer. Mais quand ils ont validé, c'est qu'ils ont écrit a priori le beddin, qui veut dire trois personnes, ont validé ce shtar. Mais c'est pas vrai, il n'y en a que deux qui étaient présents. Bon, la Gemara va poser la question. Est-ce qu'on peut écrire une chose pareille? Mishme de Rava Hay Eshtara'a, ce shtar de Dayane de Nirtav Mikame, et que était écrit devant eux, de Nirve Saade, que sont, on a vu les témoins, Achatime Tiadayu, que Kaviachol Nirtav Mikme,
ce shtar de Dayanim qui a été écrit devant eux, qui a été donc validé devant eux, Nirve Saadeh Achatimat Yadayhu Sula, de Mitrezek et Shikra. Quand il y a marqué dans le shtar comme ça, Haïshtara que Dayanim qui a été témoigné devant nous, qui ont témoigné devant nous, qu'on a validé la signature, c'est un shtar pasoul. Pourquoi? Des Mizrek et Shikra. Pourquoi Mirzek et Shikra? Parce que, en fin de compte, pas tous les Dayanim ont vu la signature. Quand pas tous les Dayanim ont vu le témoignage qui ont vu la signature, donc c'est un shtar et chakran. Alors, Achanami, Mirzek et Shikra, là aussi, ça voudrait dire qu'à priori, Mirzek et Shikra, puisque le troisième Dayan n'a pas vu la signature. Et là, Emma, et là, il faut dire comme ça. Ah, Chelo, Ketavo, tant qu'ils n'ont pas encore écrit la phrase, Anna, Beapet, Lata, devant les trois Dayanim, on l'a pas signé, on a rien qu'écrit la phrase, d'accord? Rien qu'écrire la phrase. Ah, Chelo, Katvu, Meidim, Befanav, on peut témoigner devant le troisième Dayan, Vechotem, il peut signer. Mais chez Katvu, s'ils ont écrit la phrase déjà, et nous étions assis, nous trois Dayanim, et on a reconnu la signature, En Meidim, Befanav, Vechotem. On ne peut pas faire signer. Pourquoi? Parce que Mirzek et Shikra. Parce que cette phrase, quand elle a été écrite, elle était fausse. Alors que c'était prévu de le faire. Comment ça marche? C'est-à-dire que du coup, les deux Dayanim. On peut l'effacer et l'écrire après. Efface. Les deux Dayanim, ils se lèvent, ils écrivent. Alors, comment c'était le cas? Ils ont écrit devant trois Dayanim, on a validé la signature. Maintenant, après, il faut que les Dayanim signent. Ils n'ont pas encore signé. Okay. Ils sont venus devant le troisième. Nous témoignons que nous reconnaissons la signature des deux personnes. Okay. Alors on dit que dans un cas pareil, le troisième n'a pas le droit de signer. Okay. Parce que le troisième, il va parce signer. Il n'y a pas de trois, il n'y a pas de trois Dayanim. Quand dans la phrase, il n'y avait pas de trois Dayanim, mais avec le deux. Alors c'est quoi le cas où ça marche? Alors, au cas où ça marche, on n'a rien écrit encore. On vient devant le troisième, on témoigne, et maintenant on écrit la phrase. Et devant nous, les Dayanim, on a validé le shtar. Cette phrase-là, dans la Mitziout, elle est vraie. Parce que, ça y est, maintenant le troisième est au courant. Shma minat, là, et de là on apprend a priori trois choses. Shma mina edna sa dayan, qu'un témoin peut devenir un dayan. Voilà la fameuse phrase que vous avez tout à l'heure. Mais shma mina, que dayanim amakirim yedeh khatimat haedim, que si les dayanim reconnaissent la signature des témoins, enam trichim laïd bifnem, on n'a pas besoin de témoigner devant eux. Les Shma Mina aussi, et je peux déduire ici aussi, chez un des Dayanim, chez un Makirim Khatimat Yedaïdim. Mais si les Dayanim ne connaissent pas la signature de témoin, Tzrichim Laïd Bifne Kol Echad Ve'echad. On a besoin de témoigner devant les trois. Et c'est bizarre parce que si je témoigne devant deux, le troisième il pourra témoigner devant le troisième Dayan. Puisque dès que je témoigne devant deux, donc ils reconnaissent maintenant la signature, ils peuvent les deux Dayanim témoigner devant le troisième Dayan. Or, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Si les Dayanim ne connaissent pas la signature, il faut témoigner devant les trois Dayanim. D'accord? Alors, Matkif le Ravashi, sur ces trois enseignements-là, Ravashi pose une question. Bishlama edna sa Dayan, Shamina Mine. Alors, je vois que les Dayanim témoignent qui connaissent la signature, après ils s'assoient au Betadine pour pouvoir valider le shtar. Donc, edna sa Dayan, je suis d'accord. Et là, Dayanim amakirim khatimat yedei aidim. Les Dayanim qui reconnaissent la signature de Kaviachol de Eidim. N'ont pas besoin de témoigner devant eux. Qui te dit? Dilma leolam emalecha. Toujours je pourrais te dire tzrichim. Les dayanim qui connaissent la signature des témoins ont quand même besoin qu'on vienne témoigner devant eux. Veshaniacha de kamekaime hagada bechad bechad, que là la hagada se fait bechad. J'explique. Si les trois dayanim connaissent le témoignage, connaissent la signature, ça veut dire qu'ils valident le shtar sans que personne ne vienne témoigner devant eux qui connaissent la signature. Or, peut-être, pour pouvoir valider une signature, même si je la connais, j'ai besoin d'un minimum de témoignage. Dans notre cas, nous, qu'on a parlé là auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Dayanim, eux, ont témoigné devant le troisième Dayan. Donc, il y a eu une édoute qui s'est faite au Betadine sur les signatures. Comme il y a eu une doute qui s'est fait au Betadine sur la signature, alors là, il a Khenami rétroactivement, après il peut être dans sa Dayan et il peut venir valider. Mais si les trois Dayanim connaissent leur signature, ils vont valider sans que personne n'a témoigné devant eux, uniquement Kilou Kavichol de leur connaissance. Qui te dit que c'est valable? De là, tu ne peux pas déduire que uniquement par le fait qu'ils savent, ça suffit pour aller valide. Il y a un minimum peut-être de témoignage qui est nécessaire d'être fait devant les Dayanim.
Ça marche parce qu'on fait comme on a dit, c'est-à-dire il y a les deux Dayanim. Fais. Ah d'accord, Fais, mais c'est pas stable. C'est pas stable, fais comme ça. Il faut faire comme ça. Sinon, même si les 3 Dayanim savaient la signature, ce n'est pas forcément qu'on peut valider comme ça, parce que tu ne peux pas valider que par ta connaissance. Il faut qu'il y ait un témoignage avant. Au final, c'est juste une procédure. Une procédure. Parce que pour valider quelque chose, devant un Beth Din, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait parlé avant, qui ait demandé quelque chose avant. Maintenant après, comme ça tu as dit, d'accord? Que s'ils ne connaissent pas leur signature, il faut que tout le monde témoigne devant eux. Peut-être non, peut-être ils n'ont pas besoin. Mais ici c'est différent. Que Kaviachol, tu n'es pas Mekayem du tout, Kaviachol Agada Yati, ça veut dire quoi, tu n'es pas Mekayem de l'eau Mekayem Agada Klal, que Kaviachol, tu peux remplacer le problème en demandant à 2 témoins de témoigner devant les Dayanim, les 2 premiers, et ces 2 Dayanim-là vont témoigner devant le 3e. Ça veut dire que le 3e n'est pas obligé aussi que le aide les Edim en question témoignent d'Afka devant le 3e. Yativ Ravaba. Ravaba était assis, Vekamar Laish Mateta. Et il a dit cette halakha de Ed Naasa Dayan. Itivé Rav Safra le Ravaba. Rav Safra, il a posé la question à Ravaba. Raouch, tu me dis que Ed Naasa Dayan? Ok, je vais bien. J'ai une Mishnah dans Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe si 3 Dayanim ont vu la lune? Ont vu la lune. 2 témoins, ça suffit. D'accord? Ou que 2 Dayanim ont vu la lune. 2 témoins, ça suffit. Est-ce que les Dayanim peuvent jouer le rôle de témoin? Si on dit Ed Naasa Dayan, donc 2 Dayanim viennent, témoignent qu'ils ont vu la lune. Ah, il faut témoigner devant un Beth Din aussi. Alors, 2 témoins devant le 3e qu'ils ont vu la lune. Après, ils s'assoient pour valider le Rosh Chodesh et dire Mekoudash, Mekoudash. D'accord? Ça peut être la procédure la plus simple. C'est pas un shtar. Non, c'est pas un shtar. C'est pour être Mekadesh la lune. Donc, Graou, Shlosha, 3 personnes qui ont vu la lune. Vehen Bedin, que c'est un Bedin. Yamdou Shtaim. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah là-bas? Que 2 des Dayanim sortent du Beth Din. Veyoshivu mechaverem etzel hayachid. On prend 2 autres Dayanim qu'on fait asseoir avec le 3e. Veyaïdou bifneim. Et ces 2 premiers Dayanim vont témoigner devant le nouveau Beth Din. Veyomru mekudash achodesh mekudash. Et que le nouveau Beth Din puisse dire mekudash mekudash. She'en hayachid ne'eman al yedei atzmo. Parce que un ne peut pas seul être mekadesh le chodesh. Et si tu penses qu'un peut être dayan, pourquoi faire tout ce traloui de la tous balagan? Qu'après avoir témoigné devant le 3e qu'ils ont vu la lune, il a qu'à s'asseoir avec le 3e eux-mêmes, les Edim ont qu'à s'asseoir avec le 3e, mais les catcher et de dire mes koudash. Puisqu'il y a dans sa dayan, donc ils peuvent témoigner et après s'asseoir. Pourquoi c'est pas comme ça? Amarle Afledi Dikasha. C'est une très bonne question que tu m'as posée. Moi aussi j'avais cette question. Mais chez Alti ou les Rabbi Yitzhak Bar Shmuel. Je l'ai posé à Rabbi Shmuel Bar Martha. Rabbi Yitzhak. Les Ravuna. Et Rabbi Yitzhak il a posé Bar Shmuel, il a posé ça à Ravuna. Les Ravuna, les Rabbi Lechia. Barav. Ça on prend pas la réponse, d'accord? Lechia Barav, les Rav. Sont arrivés jusqu'à Rav. Ve'amar. Hanech le Edut HaChodesh. Mets de côté Edut HaChodesh. Deoraita. Là-bas, le Beth Din de 3, c'est un Deoraita. On apprend ça de Psukim qu'il faut 3 personnes. Mais qui shtarot Terabanan. Pour valider un shtar, c'est un Terabanan. Parce que Midoraita et de shtar qui a marqué des Edim, qui Mishinir Kira Edutam. Midoraita, les Edim sont ksherim. Toute la nécessité de valider des signatures, c'est des Rabanan. Comme c'est des Rabanan, alors là, on peut jouer dans Enna Sadayan pour valider. Ça veut dire que de façon générale, peut-être pas dans tous les cas, tu peux faire Enna Sadayan. Dans un cas de Yinen et Fachot, par exemple, tu ne peux pas faire Edna Sadayan. C'est pas que toi, témoin qui a vu l'assassinat, tu peux être en même temps le témoin et en même temps le Dayan. Mais là, c'est uniquement pour valider des shtarot. Et valider des shtarot, c'est des Rabanan. Alors là, on peut être Mekel que Edna Sadayan. Amar Rabbi Abba, Amar Abuna, Amarav. Shlosha, Sheyashvu, Lekaim et Ashtar. 3 qui sont assis. Vekarar, Ar, Alechad Mem. Et sur un des Dayanim, il y a un doute. Il y a un point d'interrogation qui a été posé sur lui. Tant qu'ils n'ont pas encore signé et validé le shtar, mais il dit malaf, les 2 autres dayanim témoignent sur lui que c'est quelqu'un de kasher, vechotem, et à ce moment-là, ici, mais s'ils ont déjà signé, elle me dit ala vechotem. On ne peut pas témoigner sur lui que c'est un dayan kasher. Ça veut dire que si déjà on a validé le shtar,
et qu'il y a un art sur un des 3 dayanim, on a un problème avec le MPEC. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de bétadine ici. Mais si on n'a pas encore été manpik, on n'a pas encore été validé le shtar, là les 2 autres dayanim peuvent témoigner sur le dayan qui a un point d'interrogation sur lui, et à ce moment-là on peut valider le shtar. Maintenant la Gemara veut comprendre ar demai. Quel doute on a sur le dayan? Quel point d'interrogation qu'on a sur le dayan? I ar de gazlenuta. Si on a un doute qu'un des dayanim c'est un gazlan, donc ça veut dire très. On a 2 témoins qui disent que le dayan il est gazlan, et on a deux dayanim qui sont maintenant des témoins que le dayan n'est pas gazlan. 2 contre 2. Ça s'annule. Ça s'annule et pour l'instant il continue à garder sa rescate cache-route a priori. D'accord? Et on ne peut pas être mer pour moins de 2. On a un doute qu'il est gazlan. Et donc on n'a rien qu'un doute qu'il est gazlan. On n'a pas une doute qu'il est gazlan. Et si le hir'ur de bga mishpacha, et si le doute qu'on a sur le dayan, c'est que peut-être c'est un juif, kasher, mais c'est un problème de famille qui veut dire c'est un éved ou un guerre. Et un éved et un guerre n'ont pas le droit d'être dayanim. Un guerre, ni un éved. Ça veut dire c'est ça que ça veut dire. Non, c'est pas que un chala il a le droit d'être dayan. Un mamzer a le droit d'être dayan. Mais un guerre et un éved n'ont pas le droit d'être dayan. Donc peut-être c'est ça le harar. Harar de bga mishpacha. Galou bil tabe alman. Donc va vérifier. Prends les archives et va vérifier, ma baya. Tu n'as pas besoin d'un témoignage, va vérifier est-ce que le héros, est-ce que le shem de la mishpacha il est vrai ou il n'est pas vrai. Alors, donc de quel harar on parle ici? Et là, le omar lecha harar de gazot, on revient non harar que le dayan c'est un gazlan. Vekamre, et que les dayanim disent Hana, yad inan be de avat tshuva. On sait qu'il a fait tshuva cet homme-là. Et comme il vient témoigner qu'on sait qu'il a fait tshuva, ça c'est pas une contradiction avec les témoins qui disent qu'il est gazlan. Parce que les témoins qui disent qu'il est gazlan, ça veut dire quoi? Il n'a pas rendu la xéla. Et nous, il a volé. Et nous, nous témoignons qu'il a rendu la xéla, donc il a fait tshuva. Et s'il a fait tshuva, il peut être dayan. C'est quoi la nafkamina alors? C'est là. De base, on a dit, c'est pour expliquer pourquoi est-ce que si c'est avant la Fatima, alors c'est bon? Quel? Pourquoi avant la Fatima on a dit que c'était bien, avant de dire ça sur le voleur, on avait dit que c'est 2 contre 2. Oui, mais on veut comprendre c'est quoi le harar. Si c'est 2 contre 2, donc à ce moment-là... alors même avant la Fatima, ça marche pas? Même avant la Fatima, il faudrait vérifier avant de pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas de témoignage. Alors, et là, maintenant, Amar Rabbi Zera, on est jusqu'à la Mishnah. Amar Rabbi Zera, Hay Milta Mirabi Abba Shamia. Allez, ce din là que je vais dire là maintenant, je l'ai entendu de Rabbi Shamia, de Rabbi Abba. Vilav Rabbi Abba, de Min Akko, il ne savait pas Rabbi Abba d'Akko de me le dire, Shachecha, je l'aurais oublié. Que quoi? Gimel Shiashvou le Kaim et Ashtar. 3 personnes qui se sont assises pour valider un shtar. Umet Echad Mehem, et puis maintenant, un des 3 dayanim est mort. Qu'est-ce qu'on va écrire maintenant dans le shtar? Ça veut dire qu'il y a eu le témoignage. On a validé les signatures, on n'a pas eu le temps d'écrire, et il a eu une syncope. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On fait un autre témoin. Va chercher encore un autre dayan, un autre témoignage, les témoins sont partis, manassé. Et donc qu'est-ce qu'on va écrire dans le MPEG, dans la validation? Les mitav de mutav tlata, devant 3 personnes. Havinan en était, vechad litneu, et un est mort, et on signe que 2 personnes. Pour que tout le monde sait qu'il y avait 3 personnes au départ dans la validation de ce shtar-là. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, vi katav. Ici, au lieu d'écrire comme ça, de mutav tlata, j'aurais écrit dans le shtar, danan nafak le kadmana bedina. Devant nous est venu ce shtar-là, devant le betadin. Et on sait qu'un betadin, vetulo, et pas besoin d'écrire plus. Qu'un betadin, c'est minimum 3. Vetulo tsarich. Et plus que ça, on n'a pas besoin d'écrire. La Gemara demande pourquoi. Vedilman bedin chatsufu. Peut-être c'est un bedin insolent. Qu'est-ce que c'est un bedin insolent? Des Amar Shmuel, Kedesh Shmuel, des Amar Shmuel, Shnaim Shedanu, Dinem Din. Un betadin de 2, c'est un betadin valable. D'accord? Et là, chez l'Ikra bedin chafut chatsuf. Et donc, si tu écris bedina, peut-être, et qu'ils vont voir 2 signatures, ils vont se dire que c'est peut-être c'est un bedin chatsuf. D'accord? Mais pas tout le monde est d'accord avec Shmuel. Qu'un bedin de 2, c'est suffisant. Pas tout le monde est d'accord avec ce din-là.
Bedin Khatsoufou. Bedin Khatsouf de Ktive. Bedina. Alors non, il dit non, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le star là-bas? Il y a écrit comme ça. Bedina de Rabbina de Rabbina de Ravashi. Le Betadin de Ravashi. Et comme Ravashi, Bevadaï, il ne va pas faire un Betadin de deux, il n'est pas Khatsouf Ravashi. Donc comme il y a marqué de Rabbina de Ravashi, le Betadin de Ravashi, alors c'est Vadaï qu'on parle ici de trois personnes. Donc ça veut dire qu'il faut dire un Bedin, il faut dire le Bedina, il faut dire le nom du Betadin, pour qu'on comprenne que c'est un Betadin Khashouf. Et un Betadin Khashouf ne fait pas une erreur d'être un Betadin Khatsouf avec deux personnes. Donc alors il faut préciser au final. Il faut préciser quel Betadin. Non, mais il faut préciser qu'il y en a un qui est mort. Non, ce shtar a été validé devant le Betadin de Rav Ovadia. Et il n'y a que deux signatures. Alors on va comprendre qu'il y a eu un problème. On va comprendre que Rav Ovadia a eu un problème, parce que Rav Ovadia ne va jamais faire un Bedin de deux personnes. Okay. Dans la Gemara demande, Dilma Rabbanan de Ravashi que de Shmuel Svirale. Et peut-être les élèves de Ravashi pensent comme Shmuel, qu'un Bedin Khatsouf, c'est avec deux signatures on peut. Et dit non, Ktiv Behu Ve'amar Lana Ravana Ashi. Ravana Ashi. Et il y a marqué là-bas, et Ravashi nous a dit de valider. Donc si Ravashi nous a dit, ça veut dire qu'il a automatiquement reçu un ordre de quelqu'un qui connaît la halakha et qui ne veut pas être un Bedin Khatsouf. Et là on est arrivé à la Mishnah, Baruch Hashem.